Bien le bonjour! Cette courte vidéo va vous montrer ce que sont les échelles d'agrandissement ou de réduction. En bref, qu'est-ce qu'une échelle? Donc, dans le cadre du cours de dessin technique, vous aurez parfois à faire des dessins qui sont agrandis ou réduits. Dans quelles circonstances? Mais imaginez par exemple que vous voulez dessiner ce petit capteur de robotique. Donc, évidemment, vous pourriez le dessiner en grandeur réelle, quoique ce serait probablement beaucoup plus évident de le dessiner agrandi. Donc, l'échelle d'agrandissement va nous permettre de dessiner donc, cette pièce, mais de façon agrandie. Et avec l'échelle, on va pouvoir retrouver quelles étaient les dimensions réelles, avoir une idée de quelles étaient les dimensions réelles. Évidemment, le contraire pourrait aussi s'appliquer. Si, par exemple, j'ai un objet beaucoup plus gros, comme par exemple ceci, une petite colonne, qui ne rentre pas sur une simple feuille de papier, bien, je pourrais avoir à dessiner de manière réduite. Donc, c'est ce que les échelles vont nous permettre de faire. Donc, je vais appeler ça ici. Donc, premier type, donc, qu'est-ce qu'on a à savoir? C'est que lorsqu'on fait la nomenclature de l'échelle, on va toujours avoir deux nombres séparés par deux points. Donc, imaginez dans un premier temps que, par exemple, vous voulez faire un dessin à la vraie échelle, donc en grandeur réelle, mais vous allez mettre 1 pour 1. Donc, 1 pour 1 m'indique que les dimensions à la fois sur ma feuille et dans la réalité sont exactement les mêmes. Imaginez maintenant que vous voulez plutôt faire, par exemple, ma colonne et vous voulez la dessiner. Vous allez faire une échelle de réduction. De quoi avoir une échelle de réduction? Mais par exemple, ça pourrait avoir de ceci. Donc, 1, par exemple, pour ma précieuse, ça pourrait être quelque chose comme, par exemple, 1 pour, disons, 6. Donc, si le premier chiffre est le 1, suivi d'un chiffre qui est plus grand que 1, bien, ça m'indique quoi? Que c'est une échelle de réduction. Donc, qu'en réalité, ce que j'ai dessiné sur ma feuille est 6 fois plus petit que l'objet réel. Au contraire, imaginez que je veux plutôt dessiner ceci, puis je vais dessiner, disons, 8 fois plus gros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 8 pour 1. Donc, ça ici, c'est une échelle d'agrandissement. Agrandissement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce que je vais dessiner sur ma feuille, mais c'est 8 fois plus gros que ce qu'il y a en réalité. Donc, 1 pour 1, je vais l'écrire, grandeur réelle. Donc, par exemple, si je dessine un segment qui mesure sur ma feuille 100 mm, ça veut dire que dans la réalité, il mesure aussi 100 mm. Réduction. Si, par exemple, je dessine un objet, donc, par exemple, je dessine un segment, disons, qui a 120 mm sur mon dessin, ça veut dire que dans la réalité, il est 6 fois plus gros. Dans le cas de l'agrandissement, si je dessine un segment, par exemple, qui mesure 64 mm, le fait que j'ai une échelle 8 pour 1 signifie que dans la réalité, la pièce est 8 fois plus petite, donc ce serait par exemple 8 mm. Attention, lorsque vous faites le schéma, donc je prends une autre feuille pour qu'on le voit bien. Lorsque vous faites votre dessin technique, donc par exemple, voici un segment, encore une fois, je ne devrais pas tracer avec une règle, mais je le fais quand même, je transgresse les règles, voilà. Donc, je vais toujours indiquer la vraie. Donc, par exemple, je vais indiquer ma cotation. Donc, je vais aller vite, comprendre le principe. On se souvient, ma cote doit être à 1 cm. Donc, à 1 cm, 1 cm. Encore là, je vais assez rapidement. Le principe. Donc, je fais ma ligne de cote. Donc, imaginez que j'ai une échelle ici, par exemple, de réduction. Ça voudrait dire que, par exemple, si j'indique, si ceci, je le mesure et j'arrive à 11 cm, en fait, donc 110 mm, mais ce que ça signifie, c'est que dans la réalité, imaginez ma réduction, c'est du, par exemple, 1 pour 2. Bien, dans la réalité, c'est 2 fois plus grand, donc 220. Donc,
qu'est-ce que je vais écrire dans ma cote? Ma cote, je dois tout le temps écrire la véritable mesure. Donc, j'écrirais 220, donc millimètres. On va tout le temps écrire la vraie mesure. Et l'échelle, ensuite, qu'on va dessiner dans le cartouche, va nous permettre de déterminer, ben maintenant, quand je regarde mon dessin, à quoi devrais-je m'attendre dans la réalité? Dans la réalité, je devrais m'attendre que ceci, c'est 2 fois plus grand. Donc, même si ça mesure 110 mm sur mon dessin, j'écris quand même la vraie mesure, donc 220 mm dans ce cas-là. Donc, vous avez à la page 13 de votre document de notes, un petit exercice que vous devez compléter. On va le faire ensemble. Je vous invite à stopper cette vidéo, tenter de le faire, puis ensuite, vérifier si vous avez des bons résultats. Donc, j'ai un écran de télévision, je vais le faire à main levée, comme ceci, vraiment main levée. Ici, j'ai indiqué 1200 mm, et ici, j'ai 750 mm. Regardez bien, je n'ai pas écrit 750 comme ça, hein? Donc les codes toujours dans le même sens. On me dit que ceci est à l'échelle 1 pour 15. On doit donc premièrement reconnaître que comme le chiffre ici, c'est 1 à gauche, et à droite, c'est un chiffre plus gros, ça c'est une échelle de réduction. Ça veut dire que j'ai réduit ça. Donc dans la réalité, ça devrait être 15 fois plus gros dans la réalité. Donc la question c'est, quelles seront les mesures que l'on va mettre sur le dessin? Si dans la réalité, je rappelle que les cotes, ce sont les vraies mesures. Si dans la réalité, par exemple, ma longueur est de 1200 mm, mais qu'est-ce que je veux savoir? Bien, sur le dessin, de quoi ça va avoir l'air? Je vais diviser par 15 et je vais arriver à 80 mm. Pour l'autre mesure, j'ai 750 mm que je divise par 15 et ça va me donner 50 mm. Donc, dans la réalité, c'est 1200 et 750 mm, les dimensions. Mais comme c'est une réduction 1 pour 15, je disais par 15 pour avoir les dimensions sur le dessin. Pour l'exemple 2. Encore une fois, je vais faire à la main levée. Donc, vous avez ceci. On dit ici, ce petit symbole-là, ça veut dire diamètre de 5 mm. Et j'ai ici un diamètre de 15 mm. Ah, on voit que sur le dessin, ils n'ont pas respecté. Ligne de renvoi devrait avoir un 45, mais bon, c'est pas grave. Donc, on me dit que l'échelle est à 3 pour 1. 3 pour 1, le plus gros chiffre est à gauche, c'est donc un agrandissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci, c'est 3 fois plus gros que l'original, donc plus petit, 3 fois plus petit. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que si j'ai un diamètre de 5 mm, donc encore une fois, même si c'est un diamètre, j'indique les vraies valeurs toujours. Donc, j'ai un diamètre de 5 mm. Dans la réalité, ça c'est 3 fois plus gros que la réalité. Donc, mon dessin va être 15 mm. Donc, dans la réalité, 5 mm. Sur mon dessin, je veux 3 fois plus gros, donc 15 mm. Même principe, 15 mm pour le diamètre du grand cercle. Donc, ça va me donner 45 mm. Donc, vous aurez cette espèce de jonglerie mathématique à faire lorsque viendra le temps de déterminer des échelles et déterminer des dimensions réelles. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir? Bien, comment faire les calculs, c'est une chose, oui, mais vous devez être capable donc de déterminer est-ce que c'est un agrandissement ou une réduction ou grandeur réelle. Et vous devrez également vous rappeler que sur un dessin, on met tout le temps les vraies mesures. Donc voilà pour les échelles.